Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 6 décembre 2024, nous venons d'apprendre que le Mali se tourne vers le Ghana et la Côte d'Ivoire pour résoudre la crise énergétique. C'est-à-dire les coupures de courant. Après tout, le Mali, en tant qu'un pays dans l'AES, veut aller chercher l'électricité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a rencontré la direction d'EDM, Énergie du Mali. Voilà. Ils ont proposé d'aller chercher le courant. Voilà, l'électricité. Au Ghana. Ghana fait partie de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. J'ai beaucoup de respect pour Alassane Dramane Ouattara. J'ai beaucoup de respect pour le peuple ivoirien. Mais c'est vraiment une honte pour nous de retourner. Après toutes ces coupures d'électricité au Mali, on n'a pas eu d'autre solution que d'aller nous mettre à genoux devant les pays que nous, on a tellement traité de toutes les salades là. Moi, j'ai honte aujourd'hui. Franchement parler. Écoutons. Le Mali se tourne vers le Ghana et la Côte d'Ivoire pour résoudre la crise énergétique. Ça veut dire que c'est la fin de la révolution au Mali. L'électricité là de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. Ça veut dire que le Mali va aller commander l'électricité à la France. Qui parle de la Côte d'Ivoire parle de la France. Comme je l'ai dit, je respecte Alassane Ouattara. Je n'ai rien contre lui. Mais ce qui s'est passé, qui parlait d'aller bombarder le Niger? Qui a menacé le Niger? C'est lui. Le capitaine Ibrahim Traoré est sorti dire que les gens qui déstabilisent son pays se trouvent où? C'est dans les mêmes pays. En tant que membre de l'AES, si le Mali essaye de faire des deals avec la Côte d'Ivoire dans ce cadre, alors que nous sommes dans l'AES, ça va gâter un peu les choses. Hein. Donc, quand le jeudi, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a rencontré le ministre de l'Énergie pour discuter des mesures à prendre afin de résoudre la crise énergétique que traverse le pays. Lors de cette réunion, plusieurs propositions ont été avancées, notamment l'engagement des négociations avec le Ghana via le Burkina Faso pour assurer un approvisionnement stable. Se tourner vers la Côte d'Ivoire pour rechercher une solution rapide et durable. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à diversifier les sources énergétiques du Mali et à répondre aux besoins urgents des populations. D'autres pistes ont été évoquées, témoignant la détermination des autorités à mettre fin à cette crise. Ça veut dire que le Mali, on parle de les pays qu'on vient de citer, c'est les pays de la CEDEAO. Et nous voulons quitter de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on n'est plus indépendant. Mais quand on va aller chercher le courant en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça ne va pas. Moi, vraiment, j'ai honte quand j'ai entendu ça. Ouais, le Premier ministre vient de commencer à travailler net. On va aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi les choses sont un peu brusques comme ça? Donc, il n'y a pas d'autre pays qui peut... Pourtant, le président Assimi Goïta a mis les pierres pour les panneaux solaires. On a vu ça à la télé. Nous avons tous applaudi que c'est la fin des coupures d'électricité dans 4 mois. Ça s'est fait en juin. De juin en décembre, ça fait combien de mois? C'est plus de 4 mois. On a dit que dans 4 mois, c'est la fin des coupures d'électricité. Ils ont dépensé des milliards pour ça. Donc tout ça, c'est devenu zéro. On allait chercher des ingénieurs russes. On a montré ça à la télévision nationale du Mali. Les Maliens ont applaudi, croyant que c'est la fin de la crise énergétique. De la Russie, maintenant on va aller en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est des pays de la CEDEAO. Hein. Ça veut dire que c'est la fin de la révolution au Mali. Moi, je soutiens le président Assimi Goïta, je n'ai rien contre lui. Mais vous savez, parfois on doit se dire la vérité. Est-ce que le président Assimi Goïta
les démarches que nous avons constatées dans ces derniers temps. Parce que, est-ce que le président Assimi Goïta n'est pas, s'il veut retourner vers la France, qu'il nous dise la vérité? Parce que ce sont les signes qu'on constate. Pour quelqu'un qui est intelligent, tous les gens qui sont contre la France, soit ils ont... Tous les gens qui ont combattu la France ont tous été écartés. Les gens que vous voyez là, les faux, certains faux panafricains au Mali là, c'est des gens qui n'ont pas fait le combat. Hein. Donc ils ont fabriqué les faux panafricains au Mali. Les vrais panafricains, on les a écartés. On a menti sur eux. On les a traités de traîtres. On les a traités de toutes les salades. Maintenant, on va se tourner vers la Côte d'Ivoire. Dans quel but? Pour faire quoi là-bas? À cause de l'électricité, on va aller en Côte d'Ivoire. On n'a pas trouvé d'autres pays, si ce n'est que le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et nous disons que nous voulons être indépendants. Combien de gens sont morts pendant ces coupures d'électricité? Il y a des ateliers qui ont été fermés au Mali. On peut faire 2 jours. On ne peut même pas avoir 2 heures de temps pour l'électricité au Mali. Les gens ont supporté l'embargo de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO. Les Maliens ont supporté tout pour qu'on soit indépendant. On n'est pas indépendant. On veut nous redonner encore à la France. Après avoir mis un nouveau Premier ministre, voilà les nouvelles démarches. Quand j'ai vu le Premier ministre Abdoulaye Maïga avec les politiciens, je n'ai pas pu dormir. J'ai promis que je vais les aider. Je ne dois pas être... Je ne vais pas vous dire des choses pour vous affaiblir, mais je dois vous conseiller au moins. Et puis, les politiciens qui ont détruit le Mali, c'est eux qui prennent les micros aujourd'hui pour parler. Les gens que nous avons sachés, ce sont ces mêmes gens qui sont revenus et c'est eux que le Premier ministre reçoit aujourd'hui. Et puis on dit, oui, c'est un réconciliateur. Vous avez vu dans quel pays où tout le monde, on a uni, c'est-à-dire qu'on a fait l'union sacrée avec tout le monde. Même dans l'au-delà, Dieu a créé le paradis et l'enfer. Les malfaiteurs vont dans l'enfer, les bienfaiteurs vont dans le paradis. Mais au Mali, Assimi Goïta a créé seulement le paradis pour tout le monde. Même les voleurs, là, même ceux qui ont volé l'argent des groupes électrogènes, plus de 10 milliards ou 8 milliards. On a libéré les directeurs de l'EDM. Personne n'est en prison maintenant. Hein. Maintenant, qui a volé, on ne sait pas. Il y a tellement de scandales. Moi-même, j'ai honte de tout dire. Je ne vais pas tout dire. Donc, ce problème de coupure d'électricité est quelque chose qui était déjà planifié. On va attendre le nouveau Premier ministre, qui est actuellement Abdoulaye Maïga. Comme lui, il est venu, maintenant, on va faire. Maintenant, on démarre. Voilà ce qui se passe. Abdoulaye Maïga est venu. Tout d'un coup, il s'est attaqué aux crises énergétiques. Maintenant, avec qui? Avec la Côte d'Ivoire. Tous ces pays qu'on cite là, tout ça, c'est blablabla. Les problèmes, moi, je sais, c'est un plan qui était déjà là pour retourner vers la Côte d'Ivoire et chercher. J'ai entendu ça à un moment donné, ça vaut 4 mois, j'ai entendu que le Mali est en train de négocier l'électricité. Quand ça a fuité, ils ont démenti. Les autorités maliennes ont dit, non, c'est pas vrai, blablabla, ok. Il y a eu affaire de 49 militaires ou mercenaires ivoiriens. Donc après tout ça, nous on va aller chercher courant chez eux. Hey, pardon, moi j'ai pas dormi. Est-ce que vous savez, il y a tellement de Maliens qui sont en colère sur ça, cette décision. Vous êtes partis en Russie. Vous avez amené les ingénieurs russes. On a vu ça à la télé, on a applaudi, vive Assimi. Maintenant, il faut aller en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut casser les ailes de tous les révolutionnaires. Il faut fabriquer des faux révolutionnaires pour casser le rythme de la révolution. Les gens qui ont tiré les premières balles de la révolution au Mali, soit ils sont en prison, soit ils sont écartés. Et regardez la transition malienne de haut en bas. Il n'y a que des politiciens qui sont dans les postes clés. Et puis il se glorifie. Le nouveau premier ministre Abdoulaye Maïga se glorifie
d'avoir rencontré les politiciens. Est-ce que vous voyez que le capitaine est en train de rencontrer des politiciens? Ou bien le premier ministre est en train de faire des rencontres avec des partis politiques? Ces histoires de partis politiques ou élections, c'est au Mali qu'on parle. Au Mali, il n'y a pas l'enfer, il n'y a que le paradis pour les politiciens. Et puis des gens qui ont détruit le Mali. Pas tous les politiciens, hein. Il y a des bons politiciens, je dois dire la vérité. Mais des choses qu'on devait même interdire. Les activités politiques. Aujourd'hui, on n'est plus dans la révolution au Mali. Il faut qu'on se dise la vérité. Mon cher président Assimi Goïta, je vous soutiens. Je suis de cœur avec vous. Mais vous n'êtes plus dans la révolution, c'est la vérité. On est devenu comme l'ancien système. Il y a la corruption, c'est la vérité. Il faut lutter contre ça. Il y a les retours de ceux qui ont détourné, de ceux qui ont détruit le Mali complètement. Ce sont les gens qui sont sortis dans les rues, manifestés. Certains ont perdu leur vie pour qu'il y ait des changements. Il y a eu des martyrs. Non seulement ceux qui ont tiré les balles aux manifestants, on ne les a pas arrêtés, on ne les a pas jugés. On ne sait pas qui a tiré les balles. On a crié, on ne voit personne. Il y a quelqu'un qui était arrêté, on a entendu qu'il a été libéré. Je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait même pas qui a fait quoi. On est confus. Si notre président Assimi Goïta veut retourner avec la France, qu'il nous dise la vérité. Dans la vie, il faut se dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est révolutionnaire et puis se mettre contre les révolutionnaires. Les autorités maliennes ont libéré 11 politiciens. Les révolutionnaires sont en prison là-bas, on ne les a pas libérés. On est en train de libérer les politiciens. On est en train de rencontrer des politiciens. On veut organiser des élections. Je vous ai dit, à faire des élections là. Ce n'est pas le peuple qui pousse Assimi Goïta d'organiser les élections. Ce sont les idées de Assimi Goïta et les politiciens. Sinon, le peuple t'avait donné 5 ans pendant les assises nationales de la refondation. Tu dis que non, parce que les politiciens veulent les élections. Donc, lui, il écoute. Et puis, ça ne dépasse même pas 15 ou 20 politiciens. Ce qui m'a fait mal, quand on a fait les dialogues intermaliens, il y a des politiciens au Mali qui sont sortis prendre des micros pour dire au Mali de négocier avec les terroristes. Tous les Maliens ont dit non, 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 on n'est pas dedans. Les deux politiciens qui ont dit là, ils ont mis ça. Que les Maliens ont dit qu'ils vont négocier avec les terroristes. Alors que c'est deux politiciens qui ont dit. Je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Quel Malien vous a dit de faire ça? Ils ont mis ça, hein, dans les recommandations du dialogue intermalien. Ça est dedans. Que le Mali va négocier avec les terroristes. Il y a un autre politicien, Moussa Mara, qui a dit que le Mali doit aller vers la Côte d'Ivoire. Les Maliens disent non, 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 non. Maintenant, comme ça vient de la bouche d'un politicien, Assimi Goïta se tourne vers la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce qui vient de la bouche des politiciens, 2 ou 3 politiciens, est plus important que la vie des 20 millions de Maliens. C'est comme ça que le Mali est dirigé. Les Maliens sont sortis, les vieilles personnes, les gens qui sont plus âgés que le grand-père de Assimi Goïta. Tout le monde est sorti, on a dit ok, on a fait les assises. Le président Assimi Goïta, on vous donne 5 ans. Vous restez au pouvoir, président, 5 ans, pas d'élection. Voilà, les politiciens sont venus voir Assimi Goïta. Il dit non, ouais, on est tous des Maliens, on doit organiser les élections. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on n'est plus dans la révolution. C'est la vérité. Et après, on va aller... Les gens qui ne sont pas du Mali, qui ne connaissent pas la réalité du Mali, il y a des voyous à côté. Il y a certains voyous, des escrocs, des faux panafricains, qui vont aller dire non, ce sont les gens qui poussent Assimi Goïta d'organiser les élections. Personne n'a poussé Assimi Goïta. Ce sont les politiciens. Pourquoi, quand ils parlent là, est-ce qu'eux, ils valent mieux que les 20 millions de Maliens? Et on voit Abdoulaye Maïga très content, hein? Il a rencontré des politiciens. On dirait qu'il vient de rencontrer Dieu. Mais on est dans quel pays? C'est au Mali qu'on est en train de les mettre en valeur. Allez-y au Burkina Faso. Allez-y au Niger. Est-ce que vous attendez que la classe politique... Toutes ces choses-là, on devait casser tous ces partis politiques. C'est ça notre truc. Et puis d'humilier les partis politiques. Mais au contraire, on a créé 100 partis politiques. On redonne encore le pouvoir aux politiciens.
Ouais, nous avons des camarades en prison. Maintenant, ce sont les politiciens qu'il faut libérer d'abord. Alors que nous avons des camarades qui sont en prison il y a plus d'1 an, bientôt 2 ans. On va libérer les politiciens et ils vont rester. Priorité aux politiciens. Donc le Mali n'est plus dans la révolution, il faut dire la vérité. Mon cher président, cela ne veut pas dire que je suis contre vous, mais je vous dis la vérité. On n'est plus dans la révolution, je suis désolé. C'est la pire vérité. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas la révolution. Mais je vous prie, l'idée d'aller chercher l'électricité là au Ghana et en Côte d'Ivoire là, pour l'amour de Dieu, il faut laisser tomber. Pour l'amour de Dieu. Moi, je vous soutiens. Parce qu'il y a une chose, moi, je commence à avoir pitié de mon président. J'ai pitié de mon président aujourd'hui. Parce que pourquoi? La seule couverture qui était entre lui et ses ennemis, il a déjà enlevé ça. Maintenant, il est exposé. Le mot karma, là, c'est la vérité. Moi, je ne vais pas combattre Assimi Goïta. Non. Mais je lui dirai la vérité. Parce qu'en Afrique, quand on dit la vérité, on est tellement on est habitué au mensonge. On veut toujours dire des choses pour se faire plaisir. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Même mon papa, quand il fait des erreurs, je l'appelle, je dis, papa, par respect, ça là, c'est pas bon. Mais c'est le totem, l'homme noir là. L'homme noir déteste la contradiction. Quand il fait la contradiction, on te déteste en Afrique. Ah, lui là, on te connaît, hein? On te voit venir. On savait que tu avais changé. Tu es dans quel camp? Il te juge comme ça, hein, sans pourtant te connaître. Donc, mon cher président Assimi Goïta, le Mali n'est plus dans la révolution. Je vous parle en tant que panafricain vrai. Les panafricains pacotis là, des escrocs, je ne sais pas, qui viennent pour mélanger les choses là, je ne m'adresse pas à eux. Cette lutte-là, ce combat-là, c'est nous qui avons commencé en premier lieu. Avant même qu'on ne connaisse Assimi Goïta. On ne connaissait même pas Assimi. On est dans ce combat il y a plus de 30 ans. Je vous dis. Je vous dis. Moi, en 1987, j'ai failli frapper bon, je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. J'étais un vrai anti-X ou Y. Vous connaissez déjà. C'est des mots que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. C'est quand j'ai commencé les études universitaires, là, j'ai commencé à changer un peu. Moi, je suis un nationaliste radical. Dans toute mon enfance, mes grands frères, mes grandes sœurs lisaient les livres de la traite négrière. J'étais aigri contre ces impérialistes. J'étais un vrai aigri contre la France. J'ai un peu changé parce que quand on grandit, il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, je les insultais même. J'étais très dur avec eux. J'avais un professeur blanc, quand il savait que j'étais, bon, je ne vais pas dire les mots, tu vois, j'étais un peu contre eux, voilà. Donc, depuis ce temps, donc, moi là, je ne vais jamais changer, hein. Je suis sur ma position. Nous ne sommes plus dans la révolution au Mali, c'est la pire vérité. Nous ne sommes plus dans la révolution. Les bruits là, oh là, ah, tantôt dit, mais les pro-français, les gens qui sont amoureux de la France, les gens qui ont les passeports français, ce sont eux qui sont en train de prendre des décisions aujourd'hui. Les politiciens qui ont détruit le Mali, qui ont trahi le Mali, ce sont eux qui sont dans les postes clés, ce n'est plus caché. Tous les révolutionnaires, on les a cassés les ailes. On a menti contre eux. Mais le mot karma là, ça existe. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai pitié de mon président. Tous les gens qui t'ont aidé dans la vie, si tu les trahis, tu fabriques des mensonges pour salir leur image, ça va se retourner contre toi. Et c'est ce qui se passe. C'est devenir la vie quotidienne de certains leaders africains. Plus particulièrement au Mali. Ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le changement au Mali, on les a salis, on les a traités de toutes les sauces. On les a traités. Non, c'est pas. Moi, j'ai pleuré. J'ai pitié de mon président.
Parce que je sais que le mot karma va lui rattraper. Ça, c'est clair. Je ne vais pas combattre Assimi Goïta. Non, pour le moment. Mais ce qui s'est passé, ça va lui rattraper. Je vous dis ça aujourd'hui. Tous les gens qui ont trahi leurs camarades, ou tous les gens qui ont trahi leurs collaborateurs, alors, ils ont été trahis par d'autres, qui eux, y croyaient. Modibo Keïta faisait confiance au président Moussa Traoré. Moussa Traoré était l'homme que Modibo Keïta, le premier président du Mali. Modibo Keïta faisait confiance à Moussa Traoré. C'est Moussa qui a trahi Modibo Keïta. Qui a trahi Moussa Traoré? Le général Moussa Traoré. C'est Amadou Toumani Touré, ATT. C'est ATT qui a trahi Moussa. C'est Moussa qui a envoyé ATT en France. C'est Modibo qui a... C'est comme ça. Et qui a trahi ATT? C'est Sanogo. Qui a quitté aux États-Unis, il n'y a même pas longtemps, il a fait coup d'État. C'est comme ça dans la vie. Qui a trahi Sanogo? Un politicien, Ibeka. C'est Sanogo qui a fait campagne pour que Ibeka devienne président. Quand Ibeka est devenu président net, il a emprisonné Sanogo. Qui a chassé Ibeka? Ce sont les militaires qui lui-même il faisait confiance. C'est devenu... Je ne veux pas que ces choses-là attrapent mon président Assimi Goïta. Assimi Goïta aussi travaille avec des gens qui l'ont aidé. Ce sont ces mêmes gens qui coulent dans les prisons. Il y a certains qui ne peuvent plus aller au Mali. Parce qu'il les a mis dans les États. Ils l'ont parlé, ils ont dit que la vérité. Ils n'ont pas menti, donc je vais partir. J'ai été le premier à annoncer le coup d'État. J'ai été le premier à dire aux Maliens, soutenons Assimi Goïta. Aujourd'hui, je suis traité comme l'ennemi, son ennemi, parce que seulement j'ai dit la vérité. C'est des choses qui vont te rattraper tôt ou tard. Moi, je ne vais pas le combattre. Je vais soutenir Assimi Goïta. Et la vérité là, tôt ou tard, ça va éclater. Notez bien cette vidéo. La date d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est vendredi 6 décembre 2024. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.